Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et d'éducation et du lien entre les deux, parce que l'histoire de l'intelligence artificielle est intimement liée à celle de l'éducation. Et on va voir ce que nous dit le passé de tout ça. Alors, je garde mon hypothèse que tout marche ensemble, hein, la production et la consommation de la société, les théories de l'apprentissage et la technologie, le développement technologique. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a un bond et dans la manière d'apprendre et dans la manière de vivre. Et on fait des bons pour répondre aux besoins de vivre et d'apprendre. Donc on a toujours ces quatre révolutions industrielles. On va s'intéresser donc aujourd'hui à l'informatique, donc à la troisième et à la quatrième révolution, et surtout à la troisième. Voici quelques postulats de base en fait qui sont très importants. Le premier point, c'est que l'IA ne comprend pas ce qu'elle fait. Il ne faut pas croire qu'elle est intelligente et qu'elle a une conscience et un avis. Il n'y a pas de possibilité de recopier les capacités d'apprentissage des humains ou des animaux d'ailleurs. Donc l'IA ne fait que de la prédiction statistique. C'est ça qu'elle fait. Que ce soit sur du texte, comme l'IA générative, que ce soit sur de la reconnaissance de forme avec un réseau de neurones, n'importe quelle IA ne fait que de la prédiction statistique. Elle n'est pas vivante, elle n'a pas de point de vue, elle n'a pas de conscience. C'est un outil, c'est un instrument, c'est une aide, mais ça n'a en aucun cas, ça ne pourra remplacer, par exemple, les enseignants ou des choses comme ça. L'IA, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a des modèles de langage qui sont développés avec l'intelligence artificielle générative, mais en fait, elle est déjà là depuis les années 80, elle est partout. Et ce qui arrive aujourd'hui, on savait déjà que ça allait arriver depuis les années 80, puisqu'on était déjà conscient du pouvoir de l'IA. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on verra plus tard dans la présentation, mais ça, on le sait. Une autre chose importante de Damasio que vous avez dans votre plan de cours aussi, c'est qu'il faut un corps pour penser. On ne pense pas avec son cerveau, mais on pense avec son corps et on pense avec ses émotions. Donc on sépare toujours dans la société ou dans la recherche la cognition et les émotions, mais en fait, c'est totalement lié. Et donc, un cerveau tout seul ne pense à rien. Il faut avoir une vie, la vie éprouvée d'un corps pour pouvoir réfléchir, avoir des idées et apprendre. Enfin, on va voir que ce qui se joue aujourd'hui comme transformation, c'est un mix d'intelligence artificielle qui sont l'IA connexionniste et l'IA logico-symbolique. On va voir en détail quels sont ces deux IA. L'histoire de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que la pensée peut-on créer la vie? C'est un peu prétentieux, surtout en 10 minutes, de faire le tour de l'intelligence artificielle, mais il y a quelques points qui sont très importants et que je veux vous mentionner aujourd'hui. Deux grands courants en IA. Donc, il y a le courant traditionnel, on va dire dominant, logico-symbolique, et, euh, et l'autre courant qui est connexionniste. OK? Donc, ça vient de Minsky, d'un vieil article des années 90, mais c'était un truc super, un article très intéressant si vous avez l'occasion, il est gratuit en ligne. Donc, il y a ces deux intelligences artificielles. La première, si vous voulez, c'est la programmation traditionnelle, hein, avec si, sinon, alors, des boucles, des conditions, des objets, des choses comme ça. L'autre, c'est l'intelligence artificielle distribuée, qu'on appelle aussi connexionniste, qui est plus fondée sur des réseaux de neurones. Ok. Donc, la première, elle est plutôt dualiste, corps et esprit, vous voyez. Le corps donne, j'inscris les idées dans le corps, quoi. Et la deuxième est moniste, c'est-à-dire que la connaissance n'est jamais écrite, mais elle émerge en fait d'un système de réseau. On va voir ça plus en détail dans le connexionnisme. Les représentations sont explicites, donc en logico-symbolique, quand elles sont implicites en fait et associatives. Elles sont dans le poids des nœuds en fait, hein. La mémoire est localisée, c'est-à-dire que dans un programme logico-symbolique traditionnel, vous pouvez identifier quelle partie fait quoi, en fait, alors que les réseaux, la mémoire est distribuée. Donc, ce n'est pas un élément qui possède la connaissance, mais elle est représentée dans l'état du réseau. OK? Le système est plutôt rigide et statique en logico-symbolique et il est adaptable en en distribué, en connexionnisme. Il est adaptable, donc on l'utilise beaucoup pour la reconnaissance des formes, pour les humains, l'écriture, par exemple. Vous avez des enveloppes, dans les enveloppes, vous avez des petits carrés quand vous envoyez à la poste. Je ne sais pas si on le fait encore, d'envoyer des lettres, mais
Vous avez des petits carrés, c'est fait pour écrire le code postal parce qu'il y a des variations d'une personne à l'autre et par réseau de neurones, on arrive à faire une reconnaissance de lettres comme ça parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait. Alors qu'en logico-symbolique, il faut être parfait. D'accord? Donc pour le logico-symbolique, il n'y a pas d'apprentissage. Vous avez la machine et on y va. Alors que pour l'intelligence artificielle distribuée, il y a un temps d'apprentissage. Il faut apprendre à reconnaître les formes d'abord au réseau pour après qu'il puisse le faire de lui-même. Ok, on va regarder plus en détail ces deux familles. Qu'est-ce qu'elles ont donné dans l'histoire? Alors dans l'histoire, ça s'est passé un petit peu en parallèle. C'est-à-dire que ça a commencé avec la machine de Turing en 38, puis après il y a eu tous les systèmes experts et ABC qu'on va regarder maintenant. Et ça a donné lieu à un apprentissage, un type d'apprentissage qu'on appelle cognitiviste, pardon, ou constructiviste. Et de l'autre côté, on a les premiers réseaux de neurones synthétiques, avec les perceptrons, les machines de Boltzmann, des choses comme ça. Et ça a donné un apprentissage constructionniste et connectiviste. Et c'est ce croisement des deux qui donne finalement ChatGPT. Et puis maintenant, aujourd'hui, le truc qui est le plus en vogue, mais qui promet d'énormes transformations, c'est l'informatique quantique qu'on va voir à la fin en ouverture. Donc, on y va pour, en premier, l'IA logico-symbolique.